Valentin, de quel coin de la planète venez-vous? Oui, pourquoi pas. Non, c'était il y a une question qui n'est pas une autre question. J'ai pas entendu. Je disais de quel coin de la planète excusez-moi. venez-vous? Et le mec me répond oui, pourquoi pas? Donc visiblement, c'est pas la bonne planète. Vous rêvez de passer votre permis de conduire? On ne peut pas. Exactement, je l'ai toujours pas. Et donc Cela ça, dit, il c'est faut un vrai, petit peu il est d'argent. l'équipe Exactement. opposée. C'est marrant, Bon. on a deux conversations parallèles. Oui, excusez-moi. Non, C'est le multiverse. non, je Il y a disais tout le monde rien. à son mot à dire et personne n'en a rien à foutre. Il y a deux ambiances. Il y a vraiment deux ambiances. Snake a proposé un live au McDo des Champs-Élysées hier soir. En fait, là où il est installé, là où vous le voyez, il est au niveau des caisses du McDonald's. Alors, il n'y avait que des invités et le personnel du McDo. Et on a vu ça sur les réseaux sociaux, abondamment. Je voulais vous parler d'Ethan, qui est gérant d'une discothèque à Lens, qui s'appelle Le Club. Et en fait, il a décidé de faire bénir sa discothèque dès l'ouverture pour ne pas qu'il y ait de mauvaises ondes. Donc, il a fait venir un prêtre. Il est arrivé à 11h du matin avec son petit vélo. Il a commencé à prononcer donc des prières et à mettre de l'eau bénite partout dans les coins sur un fond de pop louange. Je vous fais écouter un petit peu ce que c'est la pop louange. C'est quoi? À la une de ce 28 juin, la suite est fin de notre feuilleton de la semaine et BFM Marseille qui n'est quand même pas super cool avec le président de la République. Ou alors il manque juste une pause dans la phrase. Le vieux port Emmanuel Macron peut nous y trouver 10 offres d'emploi. Non. Bravo. Pas si vieux. Bravo, BFM de Marseille. C'est magique. Allez. J'espère à tous et à toutes que vous allez bien. Nous dansons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Emmanuel Macron fait donc part de son émotion 24 heures après la mort de Naël, un jeune homme de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer. En visite à Marseille, le chef de l'État exprime sa solidarité avec la famille. Écoutez. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. À Nanterre, ce sont des fusées d'artifice qui ont été tirées à proximité de la préfecture, là où a eu lieu le drame d'hier. Un incendie s'est par ailleurs déclaré dans une école de musique. Incendie pour lequel les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Rueil-Malmaison. Plusieurs voitures, des poubelles, des abribus ont été détruits ou endommagés. Des manifestants ont également dressé quelques barricades. Au réveil, les habitants découvrent les stigmates d'une nuit de guérilla urbaine. Comme cette dame qui vit dans le quartier depuis 53 ans. Moi, je me suis couchée à minuit. À 2h, j'ai entendu une cavalcade des jeunes qui étaient coursés par les policiers. Et après, ça s'est arrêté. Rien ne pourra remplacer une vie humaine. Donc voilà, une voiture qui crame ou deux voitures qui crament de ça et là, moi, personnellement, ça me fait moins mal que la perte en vie humaine, quoi. J'observe que ceux qui réclament un délai de décence quand une grand-mère et sa petite-fille sont agressées à Bordeaux et dénoncent la récupération politique, j'observe que les mêmes étaient les premiers, hier soir, à condamner la police, à oublier la présomption d'innocence et à faire fi de l'enquête qui commence. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, a parlé d'une exécution sommaire. C'est son droit. La question est, est-ce qu'il y aura des émeutes? Oui, il y aura des émeutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un parti politique qui appelle à l'émeute. Il y a aujourd'hui un mouvement politique français qui est en train de dire « la police tue ». Donc, rebellez-vous contre l'autorité policière. Là, il va y avoir des choses très graves, puisque des représentants du peuple sont en train de légitimer la violence, pour ne pas dire en train de l'appeler la violence. Là, nous avons franchi un seuil qui est le préambule de la guerre civile. De toute façon, il y a une partie de la gauche qui rêve d'un George Floyd à la française pour faire le procès et instruire le procès d'une police qui serait intrinsèquement raciste, parce que c'est ça d'ailleurs le sujet, c'est que la police serait raciste. Bien sûr. Et qu'elle n'aurait pas tiré si c'était une personne blanche qui était au volant. C'est ça le discours qui est relayé. Et qui... En nom de policiers, quand il y a des rodéos urbains, quand il y a des rodéos sauvages, on dit que fait la police? Et quand la police intervient, malheureusement, il peut aussi y avoir des bavures. Et on est toujours coincé entre les deux, ces deux extrêmes. Ah oui. Christophe, on va écouter Mehdi qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Mehdi. Bonjour. Écoutez, moi je suis atterré de ce que j'entends. Allez-y. Maintenant, on va dire la vérité, on va dire ce qui se passe. Si c'est pas un maghrébin, il est vivant. Vous avez compris ce que je vous dis là? Les policiers peuvent tirer sur une personne susceptible de perpétrer des atteintes dans sa fuite. La loi prévoit le terme susceptible, ce qui est source d'un pouvoir discrétionnaire extrêmement important dans la manière dont les fonctionnaires vont pouvoir estimer qu'il y a ou non un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Et c'est bien en raison de ce risque d'arbitraire qu'on voit aujourd'hui une recrudescence des personnes qui décèdent. Vous remontez en arrière,
tous les refus d'obtempérer, ce sont soit des Mamadou, soit des Mokhtar. D'accord? Cherchez, allez-y. Et mais pourquoi? Mehdi, ça, Non, je peux pas l'entendre. Je suis désolé, Mehdi, on a des sons, ce qui a été dit, sont choquants. Par contre, Mehdi, j'aimerais juste compléter mon propos. On vous a écouté. Moi, je peux pas laisser passer le côté propos raciste. Il n'a pas eu de propos racistes. Je dis que cet incident ne se serait pas produit dans d'autres pays parce que un automobiliste interpellé par la police pointé, il bouge pas. Alors, je sais pas pourquoi en France, ils s'en foutent. Il a bougé, mais la police n'était pas devant son capot. Non, je suis à l'arrêt, j'ai commis une faute grave. J'ai un policier qui me pointe une arme, ce qui est déjà pas très bien peut-être. Mais je bouge pas. Enfin, j'ai peur. Non, mais parce que j'ai peur. Mais parce que j'ai peur, je bouge pas. Ce que vous dites, Mehdi, c'est que les flics abattent des Maghrébins sans aucune raison. C'est ça que vous dites. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire sur un refus d'obtempérer ces 10 dernières années. Trouvez-moi un Pascal. On est passé de 1000 à 27 000. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec... En 2022, 25 822. Mais en fait... Mais les policiers aujourd'hui, moi je suis policier, je suis dans la BAC, comme vous dites, à 2h du matin, mais j'interviens plus. Mais vous savez... Je dis, je vais pas y aller, il y a trop de dangers. Je vous donne un ressenti. D'abord, je peux tuer quelqu'un, effectivement, et je n'ai pas envie d'être responsable. Des policiers... Non, mais Mehdi, vous pouvez pas dire que si Naël s'était arrêté, le flic l'aurait quand même fumé parce que c'était un arabe. Pardon, Mehdi, vous pouvez pas dire ça, c'est un procès d'intention. Vous dites que ce flic est raciste. Et puis en disant ça, vous mettez 1000 points dans la balance du Rassemblement national. Franchement, c'est un procès d'intention. Au milieu de la nuit, la mère de Naël, qui appelle à une marche blanche demain, dit son chagrin sur les réseaux sociaux. J'en ai qu'un, j'en ai pas 10, j'en ai qu'un. C'était ma vie. C'était mon meilleur ami, c'était mon fils, c'était tout pour moi. On était complices comme pas possible. Ce matin, il m'a fait un gros bisou, il m'a dit « Maman, je t'aime ». Je lui ai dit « Fais attention à toi ». Je lui ai dit « Je t'aime, fais attention à toi ». Voilà.